C'était il n'y a pas très longtemps. Souvenez-vous, tous nos postes de télévision étaient Comme cela. Comme cela. comme ça. À peu près comme ça. Et les images qui passaient par nos postes avaient la même forme que nos écrans, la plupart du temps. Quand les images étaient plus longues, on se débrouillait ainsi, faute de mieux, et tout allait bien. Enfin presque. Bien sûr, on aurait pu faire comme ça, Mais on n'aurait pas compris grand-chose. Et puis, le temps passant, nos écrans sont devenus plus grands, plus larges, et nos images sont devenues plus belles. Pour certains films, c'était épatant. Et pour les autres images, c'est-à-dire la majorité, rien n'aurait dû changer. Sauf que certains décideurs ont décidé qu'il fallait remplir toute la surface des écrans à 100%. Débrouillez-vous, ont-ils dit. Et on s'est débrouillé. Il fallait donc occuper l'espace, remplir le poste, retailler, gonfler, meubler, tasser, réduire, compacter. Coûte que coûte, il fallait que ça rentre. Et ce qui devait arriver, arriva. Recette numéro 1, On coupe et le général perd la tête et ses étoiles de général. Un quart de l'image disparaît, le général est dégradé. Recette numéro 2, on compresse. et du même coup on modifie les jolies mensurations de la première dame de France. C'est pas gentil, c'est dégradant. Pour tout dire, c'est la confusion. Tout le monde s'y perd. Et alors même que la technique s'améliore, la qualité s'est mise à se dégrader, à se dégrader, à se dégrader. La télévision perd la mémoire, il est temps de la protéger. Diffuseurs, opérateurs, archiveurs, producteurs, réalisateurs, monteurs, Respectons les images originales. il en va du droit d'auteur et du droit du téléspectateur. Les images ne sont pas des chewing-gums.